Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un partage spécial, dans une étude biblique. Et aujourd'hui, nous choisissons un thème bien spécial. Comment Dieu peut donner un succès à une famille établie. C'est-à-dire quand Dieu établit une famille, c'est pour commencer un succès, une série de succès avec cette famille. C'est une étude biblique spéciale. Comprendre l'établissement de Dieu, c'est aussi comprendre que la famille, Dieu établit une famille, et c'est aussi comprendre qu'il y a des succès liés seulement dans la famille. C'est-à-dire quand on n'est pas de cette famille, on ne saura pas bénéficier de ce genre de succès. Alors laissez-moi vous dire qu'il y a une différence entre avoir accès et avoir du succès. Là, c'est juste une introduction. On peut avoir accès à une famille. C'est-à-dire, tu es né dans cette famille, tu es adopté dans cette famille. Mais avoir le succès selon la destinée de la famille, c'est une chose totalement différente. Appartenir à une famille n'est pas nécessairement une garantie de succès. Mais quelles sont les garanties bibliques que Dieu nous donne pour que le succès soit établi dans une famille établie par Dieu? Que Dieu vous bénisse pendant ce partage. Le texte de base sera Genèse 12, versets 1 à 2. Alléluia. Genèse 12. Genèse 12. Versets 1 à 2. Je vais vous lire rapidement. Genèse 12. C'est un texte que la plupart de nous connaissons. C'est l'histoire d'Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. C'est pourquoi nous le prenons comme un exemple. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Mware Baba. Oh. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici les 7 succès qu'il a donnés à Abraham, ou les 7 grandes points de bénédiction, les 7 grandes bénédictions. Je ferai de toi une grande nation. 1. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. Oui. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors nous allons devoir commencer notre étude biblique rapidement. Le premier principe pour une famille à qui Dieu donne le succès, c'est que Dieu établit d'abord l'environnement avant d'établir une famille. Voilà. Ou Dieu crée, voilà les mots. Dieu crée d'abord un environnement avant d'établir une famille. Écoutez-moi mes bien-aimés, l'étude biblique nous aide à ne pas être dans l'ignorance. Le mot ignorance, c'est le même mot, la même racine que le mot ténèbres. Et le mot ténèbres, c'est l'obscurantisme. C'est le même mot, c'est le chaos. En hébreu, c'est le tohi-bohi. Le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Et la connaissance doit grandir, c'est ce que la Bible dit. Nous devons croître en connaissance. Alors, l'ignorance nous amène beaucoup de troubles. La première chose que vous devez savoir, Dieu n'établit jamais une famille sans qu'il ait d'abord créé l'environnement où cette famille va s'établir. Comment nous le savons? Genèse chapitre 1. Dieu a pris 5 jours pour créer
un environnement. 5 jours. Et au 6e jour, il a créé maintenant Adam et Ève, la première famille. Les 5 jours, ce sont les différentes structures que Dieu était en train de mettre en place. Donc, ce qui soutient la vie d'un homme sur la terre, la vie d'une femme, la vie d'un couple, la vie d'une famille, ce sont les structures de Dieu. C'est ça la base, c'est ça le fondement. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes ne pourront rien faire. Même si tu es juste comment, tu es bon comment, tu es saint comment, si la structure, les fondements sont renversés, eh bien c'est fini, tu ne peux rien faire. Tu peux peut-être te sauver toi-même, mais tu ne sauras aider personne. C'est pourquoi pour qu'une famille soit établie selon Dieu, il faut comprendre d'abord les fondements, les structures. Alors le premier principe depuis Genèse 1, Dieu a créé d'abord un environnement et puis il a créé l'homme et la femme. Autrement dit, c'est quoi? Quand nous naissons pour fonder une famille, Dieu a déjà préparé là où un environnement, nous allons évoluer. Une carrière, une vie, des relations, les principes de vie, les valeurs qui va faire cette famille. Dieu les a déjà créées avant qu'il te crée toi et moi. Et ces valeurs sont dans la Bible. Alors si nous ne marchons pas selon ces valeurs dans l'environnement de Dieu, il n'y a rien que nous pourrons faire. Cela fait partie, entre parenthèses, on pourra toujours revenir, nous sommes toujours au premier principe, cela fait partie de ce que nous appelons les alliances. Dieu a une alliance avec chaque famille. Cela peut vous choquer, mais la vérité en est que quand Dieu avait besoin des rois, il a choisi la famille de Juda. Quand Dieu avait besoin de la foi, il a choisi Abraham. C'est une famille, Abraham et Sarah. Quand Dieu avait besoin des sacrificateurs, il a choisi les Lévites. C'est aussi une famille. Donc, à chaque pas que Dieu voulait faire quelque chose avec un peuple, dans une génération donnée, il choisissait d'abord une famille. Et de cette famille, de ce papa et de cette maman, il engendre maintenant la royauté, la sacrificature, toutes ces choses que vous connaissez. Donc, avant que toute chose ne soit, Dieu a d'abord créé la famille, avant qu'il y ait des apôtres, avant qu'il y ait les millions, avant qu'il y ait les ministères, les fonctions politiques et tout. Dieu a d'abord créé Adam et Ève. Deuxième principe. Premier principe, c'est d'abord l'environnement, les structures. Nous y reviendrons sur les structures par la grâce de Dieu. Chaque jour était consacré à une structure. Les structures d'approvisionnement, les structures d'éclairage, les structures, vous les savez. Alors, deuxième principe, c'est que Dieu crée maintenant Adam et Ève, il les met dans les jardins. Dans les jardins. Pour faire quoi? Pour travailler. Donc, nous découvrons que d'abord, Dieu crée la structure, l'environnement. De 2, il crée Adam et Ève. De 3, il les met dans les jardins pour qu'ils puissent travailler. Le travail a été créé avant les péchés. Donc le travail, c'est une bénédiction. C'est très important. Troisième chose ou troisième principe, quand il est créé comme ça, il est béni avant qu'il commence le travail. Donc vous remarquerez que la bénédiction est venue avant les péchés, le travail est venu avant les péchés, et c'est alors que l'homme a commencé à vivre, le péché est venu après. Donc, pour que nous puissions comprendre l'essence bien de la bénédiction, vous devez voir seulement Adam et Ève. Les 5 premiers mots qu'ils ont reçus en bénédiction. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et ayez la domination. Ces mots-là leur sont donnés avant les péchés. Donc, dans les domaines de famille, il n'y a rien que nous ferons. Il n'y a rien que nous ferons sans d'abord être bénis. Rien. Avant que tu commences le travail, la bénédiction. Avant que tu commences le mariage, la bénédiction. Avant que tu commences le voyage, la bénédiction. En toutes choses, bien sûr que tu ne seras pas toujours avec les pasteurs à côté de vous pour vous bénir, mais vous-même vous retournez en prière. C'est un principe familial. Toute personne qui, à cause des émotions,
ou de précipitation, il fait les choses sans d'abord faire précéder Dieu, il ne saura pas bâtir la famille. Parce que c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent, si Dieu ne bâtit pas. Il est le parfait bâtisseur, c'est ce que la Bible dit. Donc vous avez compris à ce niveau-là. J'aimerais passer à un autre niveau, le 5e niveau, après que les temps des péchés. Alors que Dieu vous bénisse. 1, c'est création de l'environnement, premier principe. 2, Dieu met l'homme et la femme dans les jardins pour travailler. 3, c'est la bénédiction qui est libérée. Et 4, la bénédiction dans chaque famille est résumée en 5 mots. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et ayez la domination. Donc une famille est appelée à dominer dans les nations, à dominer les péchés, à dominer les ténèbres, à dominer le mal, à dominer tout ce qui est venu après le chapitre 2. Tu dois dominer. Assujettir, ça signifie régner dans un marché d'affaires, de travail. Tu dois assujettir les oppositions. Remplir, ce n'est pas nécessairement avoir les enfants. Les Africains, quand on leur dit multipliez-vous, remplissez, et ils voient d'abord les enfants. Non, non. Remplissez votre environnement par la richesse, par la présence de Dieu, par la paix. Être fécond, c'est l'innovation aussi. Il n'y a pas que la fécondité sexuelle. C'est l'innovation. Donc, ça sont des choses que Dieu nous donne en tant que famille. Il a décidé de nous donner ces choses-là. Parce qu'on est ensemble à ce niveau. Amen. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième plan qui fera l'objet du 5e principe. C'est quand le péché est entré dans les jardins. Alors, quand le péché est arrivé, 5e principe, pour chaque famille, chaque choix que tu prends, que tu sois parent, que tu sois fils, que tu sois grand-fils, ça a des conséquences. Chaque décision que tu prends, ça a des conséquences. Vous voyez, il y a des gens dans la famille qui s'amusent à prendre des décisions, de se quereller, de ne pas se parler, et qui prennent la décision de ne pas s'entraider. D'autres prennent la décision de voler son frère, de voler sa soeur. D'autres prennent la décision de l'inceste. Ils font ces choix-là. Un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est que l'Africain n'accepte jamais les conséquences de ses propres choix. Il est en colère, il fait des choses, il est en train d'envier, il fait des choses, et puis il te dit non, les cousines sont faites pour les cousins, les nièces pour les neveux. Vous voyez ces saletés-là s'essuyer, mais il ne prend pas conscience des conséquences. Ève et Adam ont mangé le fruit, il y a eu des conséquences. C'est la mort. 6e principe, chaque acte, chaque décision est une responsabilité. C'est-à-dire quand tu décides de faire quelque chose dans la famille, sache que c'est une responsabilité générationnelle. C'est-à-dire ce que tu poses comme acte a des conséquences dans la génération qui vient. Numéro 7. Jésus est venu comme le dernier Adam pour restaurer l'environnement familial. Là, c'est ce que tu dois savoir. Jésus est notre dernier Adam pour restaurer l'environnement de famille qui a été détruite par les serpents. Alors, une petite parenthèse à ce niveau-là, au niveau 7, 7e principe. Vous devez savoir que le plus grand ennemi, le diable, c'est la famille. Le diable n'aime pas la famille. C'est comme ça qu'il a mené le péché à travers Ève et Adam. Il a corrompu, il a détruit. Parce que le diable n'aime pas la famille. C'est comme ça que la notion de père et de mère au jour d'aujourd'hui est bafouée. C'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui,
le type de mariage que le monde te propose, c'est mépriser la famille. Parce que le diable n'aime pas la famille. Il n'aime pas la paternité. Vous voyez des filles mères partout. La paternité a disparu. Alors ça, c'est ce que le diable est capable de faire. Vous devez savoir que le premier combat dans la vie, c'est le combat de famille. Adam et Ève ont combattu les serpents, c'est un combat de famille. Le dernier combat dans le monde sera aussi un combat de famille, entre la famille des enfants de Dieu et la famille du diable. Donc, la famille est au centre des grands conflits dans le monde. Alors, Jésus est venu comme dernier Adam pour nous faire grâce, afin que l'environnement familial soit restauré, qu'il ne soit plus dans des choses inutiles. Alors, bien aimé, point numéro 8. Huitième principe. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand nous recevons, si nous voulons sauver nos familles, il faut d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un de nous dans la famille, les papas, la maman ou les enfants, nous recevons d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'à tous ceux qui les ont reçus, il leur a donné le pouvoir. La première des choses que Jésus donne dans chaque famille dont un membre reçoit, c'est le pouvoir. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas autre chose. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta famille, tu reçois le pouvoir, la force, la puissance. Pourquoi? Parce que le monde est plein d'ennemis. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir d'abord. C'est pour triompher du mal. C'est pour vaincre les péchés. C'est pour étouffer la puissance du péché qui vient envahir la famille. C'est pour chasser les péchés, les ténèbres dans nos familles. Neuvième principe, Acte 16, 31. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, au neuvième principe, nous découvrons que quand nous recevons Jésus, et que nous sommes membres d'une famille, cette famille finira par être sauvée, toute la famille. Alors c'est très important. Le salut est holistique, comme vous le savez, corps, âme et esprit. Je ne vais pas entrer dans ce détail à ce niveau. Alors, comment nous savons, comment cette famille va marcher maintenant? Huitième principe, nous recevons le pouvoir quand nous recevons Jésus. Neuvième principe, pour une famille qui doit marcher dans le succès, c'est que quand nous croyons, nous devons être sauvés, nous et nos familles. Donc nous veillons sur les salut de la famille. Dixième principe, c'est que nous veillons maintenant que la vie de prière soit dans la famille. La vie de prière. Bien aimé, dans ce dixième principe, nous retenons que beaucoup ne prient pas ensemble. Beaucoup de couples, beaucoup de familles ne prient pas ensemble. Et ce n'est pas bon pour le succès dans la famille. Vous ne tiendrez pas longtemps. La prière est comme une batterie. La prière est comme un moteur. La prière, c'est la force qui maintient une famille. Et s'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas de mouvement. Pour qu'une famille puisse se mouvoir, elle a besoin de l'énergie pour bouger d'un pas à un autre. Et c'est la prière qui est notre énergie. Alors je ne parle pas à 100% de la prière, peut-être qu'on y reviendra. Mais une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui ne doit pas espérer beaucoup. Alors Jésus nous enseigne à prier comment? Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, ça signifie quoi? C'est que Dieu est notre Père. Nous sommes la famille des enfants de Dieu. Et la vie de prière, c'est une permanence. Il y a beaucoup de gens qui prient seulement à l'église, mais ils ne prient pas ensemble. Il y a beaucoup de gens qui peuvent chanter, mais ils ne prient pas ensemble. Il y a beaucoup de couples qui ne prient pas. L'homme et la femme se mettent à genoux en train de prier à deux. Non. Beaucoup sont forts en prière seuls, mais il ne peut pas tolérer son mari qui ne prie pas comme elle, ou sa femme qui ne prie pas comme lui, rester ensemble là en train de prier. Non, 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 non. Alors, je vous encourage à prier ensemble, parce qu'il est doux et agréable aux frères dans la foi de demeurer ensemble.
C'est là où Dieu déverse la bénédiction et la vie jusque dans l'éternité. C'est très important qu'une famille puisse prier ensemble. 11e principe, la nécessité des discernements. C'est très important que nous ayons les discernements. Alors écoutez-moi très bien mes bien-aimés. Ici, ça devient très, très capital. Très capital. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les discernements. Alors nous allons découvrir 3 types de discernements dans la vie de chaque famille. Lobite, lelo, Nzambe akolongola yona, madusu nyonso, tous les trous de famille. Dieu nous délivre. Dieu nous sanctifie. Le Seigneur est à l'œuvre. Lobite, lelo. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ce frère qui a chanté ce cantique. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous continuons. Je suis au dernier point. C'est principe 11. Il y a 3 types de discernement. Les discernements historiques, les discernements doctrinaux et les discernements prophétiques. Alors, c'est quoi un discernement historique? Chaque famille, vous devez seulement regarder l'histoire des familles et vous avez un discernement. Quand quelqu'un regarde l'histoire des familles, il n'a pas un discernement. Donc, cette personne-là, je suis désolé de vous dire, soit que c'est une personne totalement égarée dans la foi, soit c'est une personne envoûtée, soit c'est une personne dont il n'y a pas beaucoup d'espoir. Est-ce que quand tu regardes la famille, tu ne peux pas voir les discernements? Il y a des familles, quand vous regardez, les gens sont très intelligents avec des grands diplômes, mais ils n'ont pas le travail. Il y a des familles, quand vous regardez seulement, il y a des très belles filles, mais qui n'ont pas les mariages. Il y a d'autres, quand vous regardez, c'est la boisson, ils s'enivrent trop. Ce n'est pas l'histoire qui commence avec eux. Vous regardez leurs papas, les papas des papas, les grands-parents, c'était des gens qui buvaient beaucoup. Alors, le premier discernement, il est un discernement purement historique. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer en détail pour cet enseignement. Je peux vous référer seulement aux songes que l'apôtre Pierre avait eu dans les Actes des Apôtres. Il voit un songe, il va dans les songes, les animaux impurs, Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, je n'ai jamais mangé de pareil depuis ma vie. Sur le plan historique, il a raison, il n'avait jamais mangé. Donc, il a discerné sur le plan historique. Sur le plan doctrinal, il n'avait pas vraiment raison aussi, parce que la doctrine venait de changer. Lui, il n'était plus juif, mais il avait un problème de se débarrasser des cultures. Donc, sur le plan des doctrines, la Bible, la doctrine venait de changer. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Donc, Jésus venait à peine de changer la doctrine. Encore une fois, il était en erreur parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il doit se séparer de sa culture. Il y a des gens qui ont difficile de discerner doctrinellement à cause de sa culture. Quand je parle de la culture, je ne vois pas toujours dans le mauvais sens. Quand nous mangeons des foufous, c'est une culture. Les repas font partie des choses culturelles de la vie des gens. Mais vous voyez, il y a des gens, même s'ils se retrouvent dans des situations difficiles, on lui dit que tu as le cholestérol, tu dois diminuer le foufou, il ne diminuera pas. Il n'a pas le discernement qu'il est en train de détruire sa santé parce qu'à un moment là, il faut diminuer le foufou quand tu as un problème de cholestérol. Le cholestérol, c'est quoi? C'est la graisse qui étouffe la respiration normale du cœur et qui amène les AVC plus tard. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'il n'a pas discerné la culture, la tradition, sa manière de vivre. L'a déjà étouffé. Il ne peut pas changer l'alimentation. Il ne peut pas s'améliorer à cause de la tribu, de là où il vient. Il se comporte toujours conformément à l'histoire de la famille ou aux cultures de la famille, mais il ne comprend rien sur la doctrine de la Bible. Ils ne veulent pas. D'autres, ce sont les anciennes religions d'où nous sommes passés, qui les étouffent de comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier et jeûner
Parce que la religion d'où il vient, on ne l'a pas enseigné à jeûner. Alors que Jésus nous enseigne à jeûner et à prier. Nous n'allons pas entrer dans ces détails. La Bible dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par jeûne et prière. Troisième discernement, c'est le discernement prophétique. Que l'apôtre Pierre a aussi échoué. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose sur les songes que beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous regardez ces récits des actes des apôtres de Pierre, les songes ne s'est pas arrêtés. Ces songes ne faisaient que revenir. Et pendant que lui n'avait pas le discernement, on a toqué à la porte. Quand il a ouvert, on lui a dit, et on vient te chercher, Pierre, on doit aller. Exactement ce que les songes étaient en train de lui dire. En fait, les songes étaient en train de lui donner une grâce prophétique d'aller manger la gloire des Grecs, la gloire des païens. Mais lui comprenait ça par rapport à son estomac. Il y a des gens qui tout tourne autour de leur estomac, tout tourne autour de leur égocentrisme. Tout ce qui se dit dans la famille, ils pensent qu'il est toujours attaqué, ils pensent qu'on parle toujours. La vie dans la famille n'est pas seulement toi, tu n'es pas le centre de la famille, vous devez savoir ça. Moi, je vous parle au jour d'aujourd'hui, je suis l'aîné. Cet enseignement est adressé à tous les membres de l'église et des networks. Je suis l'aîné de la famille. Mais tout ne doit pas tourner autour de moi. Le centre de chaque famille, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il faut éviter que tu sois toi le centre de la famille. Il y a des gens qui pensent que si elle n'existe plus, la famille n'existera pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est le jour où Jésus n'existe pas que cette famille va mourir. Alors Dieu finit toujours par confondre les gens qui pensent qu'ils sont indispensables, incontournables, instoppables, intouchables dans la famille. Tout le monde peut être touché. Il n'y a que Dieu qui est intouchable. Donc mettez Dieu au centre de la famille, vous aurez le discernement des songes, des deux. Pas seulement des songes, mais des événements de la vie, des deux. Les songes ne s'arrêtent pas. C'est comme ça que quand tu te réveilles, tu as vu un songe, on t'a tué, ça ne s'arrête pas. Les songes continuent toujours dans la réalité. C'est à toi maintenant de t'élever par l'autorité que tu as, ayant reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, pour arrêter les mal que tu as vu dans les songes, ou pour amener à l'existence les choses bonnes que tu as vues dans les songes. C'est là où la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est ta bouche maintenant qui fait la suite des choses. C'est comme ça que la Bible dit les nations entières attendent la manifestation des fils de Dieu, la création entière, le monde entier. Parce que c'est toi qui vas amener ces choses-là qui étaient en esprit dans la visibilité physique. Mais tu le feras comment? Il faut avoir un discernement. Alors je conclue rapidement cet aspect de discernement. J'aimerais toucher le 12e point, le 12e principe. Historiquement, ta famille est comment? Regarde les gens autour de toi. Vous avez quelle histoire? Doctrinalement, c'est-à-dire la connaissance de la parole. Vous connaissez la Bible comment? Il n'y a pas moyen d'aller loin sans la Bible. Je parle des gens dont leur vie est basée sur la foi dans la Bible, la foi en Dieu. S'il vous plaît. Et de trois, prophétiquement, il y a des événements prophétiques. Donc il faut discerner sur le plan de l'histoire, il faut discerner sur le plan de la doctrine, de la Bible, la saine doctrine. J'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, on verra comment partager. Mais sinon, vous pouvez faire aussi des recherches personnelles. Et puis enfin, il y a là les discernements prophétiques. 12e point. Genèse 12, verset 1 à 3. Nous avons lu ensemble. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, quand Dieu choisit une famille, pour que cette famille soit en bénédiction, toutes les autres familles de la terre seront bénies par cette famille-là. Est-ce que vous vous imaginez la dimension de la responsabilité? Retenez d'abord, je l'ai déjà dit, j'espère, et je préfère le répéter, quand Dieu voulait établir les rois, il a choisi la famille de Juda. Quand Dieu passe par, la famille est une bénédiction, mais vous devez comprendre, il y a des réalités dans la famille. C'est très important. On pourra toucher dans une autre partie d'enseignement, il y a les combats des aînés, il y a les combats des cadets. Vous prenez l'histoire de Joseph, la famille de Jacob, vous verrez les combats des aînés et les combats des cadets. Il y a dans certaines familles, les aînés ont difficile d'être propres. Je parle particulièrement des familles africaines. Et je parle de mon expérience que j'ai vue dans certains pays
d'Afrique, particulièrement dans l'Afrique noire, chez les Bantous. Il y a beaucoup de malédictions contre les aînés et les cadets qui finissent des fois très mal leur vie. J'ai béni le Seigneur, Dieu m'a fait grâce d'être épargné et je suis en train de les servir. En tant qu'aîné, je suis en train de les servir, je suis son serviteur. C'est une grâce formidable. Mais n'ignorez pas ça. Il y a beaucoup d'aînés qui sont malades, il y a des maladies comme ça, il y a des démons, il y a des aînés qui sont, je m'excuse du terme, qui sont dingues. Il y a des choses comme ça. Mais Dieu nous montre, nous y reviendrons dans une autre partie, Dieu nous montre dans Genèse 49, 3, comment Jacob avait pratiquement maudit son fils aîné. Mais quand vous revenez dans Deutéronome 33, verset 6, Moïse, le prophète de Dieu, a tourné ces malheurs-là en bénédiction. Il a annulé les malheurs du fils aîné parce qu'il avait couché avec la concubine de son père. Jacob l'avait maudit. Mais Moïse, parce que Moïse devait les sortir maintenant de l'Égypte vers la terre promise. C'est là des choses qui vont constituer la deuxième partie de nos enseignements. Quand vous êtes une source de bénédiction, mes frères, et vous devez sortir les gens de leur étape ancienne vers une étape nouvelle, oh, je vous dis la vérité, vous avez besoin d'un homme de Dieu, dans la famille, en dehors de la famille, qui doit déclarer des paroles de bénédiction. Vous ne bougez pas d'une étape à une autre sans les paroles de bénédiction. En matière de famille, ça n'existe pas. Une autre chose que nous verrons prochainement, la richesse dans la famille ne peut jamais décroître, diminuer. Donc, le principe de la Bible est clair. Ça monte toujours de père en fils, de fils au petit-fils. Nous allons vous montrer ça dans la Bible. Et pourquoi certaines familles africaines connaissent ça? Bon, parce qu'ils n'appliquent pas les principes de la Bible. Ils ne vivent pas selon la Bible, ils vivent selon eux-mêmes. Ça, ce sera la deuxième partie que nous aurons échangé. Comment, à partager plutôt, comment une famille établie peut passer de l'accès au succès. Comment, quand Dieu vous établit dans une famille, comment vous pouvez amener toute cette famille-là en succès. Alors la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je clôture cette première partie avec un mot de prière en te disant que l'Éternel te visite, que l'Éternel te comble, que l'Éternel te favorise, qu'il t'ouvre les portes, les grâces d'en haut, afin que tu sois, toi, instrument de bénédiction et de salut pour la famille. Je suis en train de te bénir, mon frère. Que tu sois comme les Joseph de la famille. Je suis en train de te bénir. Que tu sois comme les Moïse qui transforment les familles de leur malheur au bonheur. Je suis en train de te bénir. Que tu sois comme le Josué qui amène les familles au partage de la terre. Oh, alléluia. Rekabo shikarabashint. Au partage de la terre. Que tu sois comme celui-là, qui amène le peuple non seulement à conquérir, mais au partage de leur héritage. Je suis en train de te bénir. Que tu sois comme les Naomi de la famille, qui retournent les gens. La famille qui était partie se perdre à Moab, la terre des morts, la terre d'inceste. Ils sont retournés à Jérusalem. Que tu sois un berger de la famille. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut jouer un rôle d'un berger dans la famille. Que Dieu fasse de toi ce berger-là. Que l'Éternel t'éloigne. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit de se faire sur d'aucun chagrin. Que tu sois la source de bénédiction, Genèse 12, comme nous le disons, 12e principe, mais qu'il n'y ait pas de chagrin en toi, ni autour de toi, ni avec un papa ou maman, ou les frères ou les sœurs de ta famille. Que tu sois quelqu'un qui a fondé une nouvelle famille, qui marche dans la victoire, pas selon les sangs, mais selon la grâce de Dieu. Oui, que l'Éternel nous soit favorable, qu'il établisse ta famille, comme il a établi Abraham, Isaac, Jacob. Et Dieu se présente lui-même chez Moïse, il dit, va leur dire, alléluia, alléluia, je suis le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'identifie comme le Dieu des pères, comme le Dieu des familles. Oui, je te bénis, mon frère et ma soeur, même si ton papa biologique, comme Térak, le père d'Abraham, qui devait les amener à Canaan, a échoué d'arriver, Dieu a oué Abraham. Il lui a donné la capacité, afin qu'Abraham puisse
aller jusqu'au bout. Dieu a donné la foi à Abraham. Dieu a conduit Abraham. Il a béni les pas d'Abraham. Dieu appelle Abraham son père. Dieu appelle plutôt son ami. Dieu appelle Abraham les prophètes. Dieu a fait du bien à Abraham. Abraham a marché sans les GPS. Il est arrivé à destination sans se perdre par la foi et non par la vue. Je te bénis. Dieu t'utilise comme les Abraham, comme celui qui amène une famille à une grâce nouvelle. Même si ton père biologique avait échoué, toi tu n'échoueras pas parce que Térak est mort sur les chemins. Mais Abraham n'a pas échoué. Il a réussi le mandat de Dieu. Les pères voulaient faire par son désir, par son appel. Mais Abraham l'a fait par l'appel de Dieu. Et il a réussi. Et la Bible nous montre que Jacob est passé par le même territoire que son grand-père était mort. Et Térak, mais lui n'est pas mort. À la nuit tombée, il a vu une échelle. Les anges montaient et descendaient au même territoire qui a avalé son grand-père. Je te bénis au nom de Jésus. Le même territoire qui a avalé ton grand-père ne t'avalera pas. Le même territoire qui a détruit ton père ne te détruira pas. Les mêmes effets, les mêmes problèmes, les problèmes de sorcellerie ou d'ivrognerie ou de pauvreté ou de manque de diplôme ou de positionnement, ces problèmes qui ont détruit ton grand-père ou ton père, je te bénis mon frère et ma soeur, ça ne te touchera pas à toi. En cet instant, crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. La Bible dit dans Romains 10, 10, et tu seras sauvé. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Je suis en train de te bénir. Invoque le nom de Jésus, tu seras sauvé. Invoque le nom de Jésus avec moi, tu seras sauvé. Invoque le nom de Jésus dans tes méditations, tu seras sauvé. Quiconque signifie quiconque. Ça peut être un politicien, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un païen, ça peut être de n'importe quelle religion. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je te bénis mon frère, invoque le nom du Seigneur et sois sauvé, sois sauvé. Et quand tu seras sauvé toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées pour mon frère et ma soeur qui reçoit les principes d'accès et de succès de chaque famille. Merci de nous établir. Oui, Seigneur. Rabba Shikayo Bashia. Je bénis mon frère et ma soeur et je déclare une saison de miracles dans sa famille, une saison de miracles dans sa marche. Viens le visiter, le Dieu qui a sauvé Israël. La Bible dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui fait monter l'oppresseur. Je suis descendu pour les sauver. Visite-nous, Seigneur. Je suis en train de recommander mon frère et ma soeur que leur famille reçoive ta visitation spéciale au nom de Jésus-Christ et que les choses changent, qu'ils soient établis pour porter des fruits et des fruits qui demeurent et que sa famille connaisse un succès intarissable, instoppable jusqu'à ce que toi, Jésus, te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.